Bonjour à tous, bonjour à chacun et bienvenue sur RCF pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie, votre émission consacrée à la découverte de la liturgie, en particulier de la messe. Et cette semaine, nous nous posons cette question que sans doute vous vous êtes déjà posée. La messe est-elle un éternel recommencement ? Il est vrai que chaque dimanche, chaque année, ce sont les textes qui reviennent, les prières qui reviennent. Et la question que l'on se pose, c'est pourquoi en est-il ainsi ? Comme chaque semaine, c'est le Père Charles-Marie Rigaille qui va nous éclairer. Bonjour mon Père. Bonjour Arnaud. Alors la messe, c'est un éternel recommencement ? On pourrait dire oui et non. Oui et non. C'est un éternel recommencement. On sait que, effectivement, quand on va de temps en temps à la messe, on se dit il y a des choses qui reviennent. Effectivement, on ne change pas tant de choses que ça, et on a l'impression, finalement, quand on y va de manière extérieure, que c'est sensiblement la même chose, et qu'on a déjà vu ça quelque part. Et les gens qui le pensent n'ont pas tout à fait tort. Ce que moi j'avais envie de prendre comme image pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut voir la messe comme quelque chose qui n'est pas un éternel recommencement, c'est de regarder ce que font ceux qui sont passionnés de football par exemple. Aujourd'hui ils sont nombreux. Et ils sont nombreux et on les salue. Mais c'est finalement pour eux aussi on pourrait dire ils vont voir un match de foot, c'est quand même toujours le même gazon, c'est toujours 11 joueurs de chaque côté, un arbitre qui applique les mêmes règles à chaque fois, c'est toujours une balle ronde, pas beaucoup d'originalité. Et pourtant on se rend compte que ça déplace des foules et que les gens sont extrêmement heureux de venir à des matchs. Et finalement, un match en rediffusion n'a pas beaucoup d'intérêt. Parfois, si, mais c'est beaucoup moins important parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand on est en direct sur un match de foot, il y a un combat qui est en train de se faire. En tout cas, il y a une équipe qu'on supporte, qui va peut-être gagner, peut-être pas, et ça nous passionne. Eh bien, la messe, c'est un petit peu pareil. Soit on regarde de l'extérieur, et on se dit finalement c'est à peu près la même chose, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui changent pas beaucoup. Soit on le fait de l'intérieur, c'est-à-dire on commence à se dire mais ce qui est en train de se passer c'est pour moi. C'est pas quelque chose que je regarderai de loin, mais en fait c'est mon équipe qui joue. Et ce qui est en train d'arriver c'est quelque chose qui me concerne. Et donc par exemple, quand on dit Seigneur prends pitié au début de l'Eucharistie, on se contente pas de chanter un chant, parce que c'est pas ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire c'est de dire Seigneur, moi, j'ai fait des choses cette semaine. Il y a des choses où j'ai pas été à la hauteur. Et bien pour ça, je te demande pardon. Je sais que tu es plein de miséricorde, et du coup, je sais que tu accueilles cette miséricorde, et donc je me mets devant toi et je te demande pardon. Alors la semaine d'après, évidemment, on va faire exactement la même chose. Mais en fait, ce qui a changé, c'est nous dans l'histoire. Nous ne sommes pas les mêmes parce que nous avons passé une semaine de plus. Et c'est ça qui change. Et en réalité, ce qui va faire la force de l'Eucharistie, c'est notre capacité à entrer dedans et à faire que cette Eucharistie nous parle, nous change et fait partie de notre vie. Et donc, de l'extérieur, c'est vrai que y a des choses qui changent, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais de l'extérieur, c'est la même chose. De l'intérieur, c'est tout à fait différent parce que nous sommes différents. Ce qui se joue, c'est finalement cette relation personnelle entre nous et Dieu au moment où débute la messe, c'est ça ? Exactement, personnel, entre nous, Dieu, et l'ensemble de la communauté qui est présente aussi, et puis la vie du monde. On aura l'occasion... Donc pour ne pas avoir l'impression que c'est toujours la même chose, il faut faire un petit travail pour être bien présent à ce qui se vit et essayer de relier ce qui se vit avec notre propre existence. C'est ça que vous nous dites. Exactement. C'est ce lien avec notre propre existence et c'est de vivre avec intensité ce qui est proposé. Par exemple, si je reprends la métaphore du match de football, la Marseillaise est chantée à chaque début de match. Et la Marseillaise, on change pas les paroles et on change même pas l'air. Voyez ? Et nous, eh bien finalement... on y met tout notre cœur. On y met tout notre cœur et on est heureux de le faire. Et si on décidait de ne plus le faire, je pense qu'il y aurait des gens pour se dire « c'est vraiment dommage ». Eh bien, par exemple, dans l'Eucharistie, on va chanter un gloire à Dieu. C'est un peu notre Marseillaise à nous. C'est-à-dire, on est en train de se dire, eh bien oui, c'est notre chant, et on change pas les paroles du gloire à Dieu. Ça nous arrive de changer l'air, mais finalement, ce qui est beau, c'est que justement, on prend ces paroles qui sont un peu comme la Marseillaise, qui ouvrent le match qui est en train de se passer, et on est heureux et fier de le faire. Et on n'est pas obligé de se dire, mais en fait, c'est la même chose que la fois d'avant. Parce que oui, c'est la même chose, mais c'est à nous d'être dedans. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des choses qui ne changent pas et il y a des choses qui changent. Vous pouvez nous donner des exemples pour nos auditeurs ? Tout à fait. Alors, la structure ne change pas. L'entrée dans l'Eucharistie... Les étapes, quoi. Les étapes, on commence par demander pardon, par se remettre en vérité.
comme avant chaque grand événement d'ailleurs, on commence par se mettre en vérité, donc faire le point. Et ça c'est toujours le cas. Il y a un moment où on prend le temps d'entrer dans la célébration. Puis on s'assied et on écoute. On se nourrit, on contemple, on découvre la vie du Christ, on découvre ce qu'il a fait pour nous. Et ça non plus, ça ne change pas et c'est toujours là. Voilà. Puis il va y avoir un temps de prière où la communauté laisse exprimer sa prière, où on exprime notre propre foi, etc. Ça aussi, ça change pas. Le temps plus spécifique de la prière eucharistique, où là le prêtre fait un monologue, mais il parle au nom de toute l'assemblée, au nom de toute l'Église, et il va consacrer le pain et le vin, et à la fin l'envoi, qui est effectivement d'une structure qui ne change pas beaucoup. Mais effectivement, chaque semaine, il y a des choses qui bougent. Les textes sont différents, la manière de demander pardon peut être un peu différente, et dans les textes, par exemple, que le prêtre dit, je vous parlais de la prière eucharistique, il y en a plusieurs, et on peut effectivement varier un petit peu. Il y a plein d'éléments sur lesquels il va y avoir des transformations. On peut jouer pour faire en sorte que c'est pas exactement la même couleur, la même intensité, la même ambiance quelque part. Hein. Exactement. Alors, on parlera une autre fois de l'année liturgique et des fêtes, mais selon aussi ce que l'on est en train de célébrer, ou la tonalité qu'on veut donner à ce qu'on est en train de célébrer, puisqu'on célèbre toujours d'une manière ou d'une autre la résurrection du Christ, mais selon la tonalité, on va avoir des choses plus ou moins en lien avec cela. Une petite question qui peut intéresser nos auditeurs sur comment est-ce que ça s'est mis en place tout ça. Est-ce que vous avez quelques dates clés, un processus pour nous dire comment est-ce que ce rituel de la messe, qui est devenu vraiment le rituel le plus important aujourd'hui dans la foi chrétienne, s'est mis en place? Alors ce rituel se met en place petit à petit, mais assez rapidement quand même, on peut le lire dans l'histoire de l'Église. Il se trouve qu'on est toujours un peu embêté pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fait, quand on n'a pas de témoignage, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on l'a pas mis par écrit. Donc, ce dont on est sûr, c'est que déjà dans les Actes des Apôtres, on dit que les apôtres sont assidus à la prière commune et à la fraction du pain. Et alors ça veut dire que déjà, à l'époque des Actes des Apôtres, donc Jésus les a quittés depuis peu, déjà, ils se rassemblent pour faire la fraction du pain. Alors, la fraction du pain, qu'est-ce que ça signifie exactement? On n'en sait rien, mais on sait ce que Jésus a laissé dans l'Évangile. En tout cas, souvenez-vous du Jeudi Saint, hein, quand Jésus prend le pain, il le rompt, il le donne à ses disciples, et il leur dit « Faites ça en mémoire de moi ». Donc ça, c'est le démarrage. C'est le démarrage. C'est l'institution de l'Eucharistie, comme on dit. Et Jésus le lance et dit « Vous referez ça ». Ça vous permettra de recevoir mon corps et mon sang. Et à partir de là, on va voir se préciser les choses. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que déjà à partir du 2e siècle, 3e siècle, dans les petits manuels qu'on retrouve, on en a peu hein, des textes de cette époque-là, mais c'est vrai pour tout, hein, c'est pas simplement vrai pour l'Église. Des livres du 2e siècle, ça n'existe quasiment pas, mais on a quand même heureusement quelques traces. Eh bien, on retrouve déjà une mise en place de petits rituels. Le prêtre ou celui qui offre le sacrifice prend la parole, dit une grande prière d'action de grâce, et on retrouve le terme Eucharistie qu'on avait déjà évoqué, et ensuite eh bien, rompt le pain, et on retrouve ça. Donc on n'a pas d'autres détails, hein. On ne sait pas comment ça se fait, comment ça... Oui, mais ça nous dit déjà que certaines étapes clés qu'on a aujourd'hui étaient déjà en place, quoi. Les étapes qui ne bougent pas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont en place quasiment au début. Et au IVe siècle, c'est le moment où on commence à avoir des écrits un peu plus denses, un peu plus détaillés. On pense à Jean Chrysostome, on pense à Théodore de Mopsueste et d'autres. Et bien là, on commence à avoir des choses vraiment plus claires, et on retrouve nos grandes étapes qui ne bougeaient pas à l'époque et qui ne bougent toujours pas aujourd'hui. IVe siècle. IVe siècle. Merci beaucoup, Père Charles-Marie Rigail, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec joie.